C'est pas grave, Jérémy Kadosh. Il est super pour son grand-père là. Ah, ok. Ok, Bezrat Hashem. Boker Tov. Je m'enchaîne à Sevenatzach. On est aujourd'hui le mardi 9 novembre et le 23 du mois de Cheshvan. Shiur, Tem, Chaye, Sarah. Donc on va parler de la paracha ce matin. Shiur acheté par Tzadika, Salomé, Toubiana. Hashem Varechota Bechol Asherla pour l'anniversaire. Mazel Tov, Refoua Shlema, Achlama Meira. Bezrat Hashem pour elle et très vite. Donc Salomé Bat Sophie Mathilde. Bonne réussite jusqu'à 120 ans. Yeshua de Nechamot, Yom Yodet Samer Tzadika, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins. Et il ressemble que le mérite de cette étude, il y a Modach les Srout. Et aussi, elle souhaite, bien entendu, aussi pour la libération de tous les otages, la protection de tous nos soldats, la venue du Mashiach. Bezrat Hashem. Et donc, aussi pour les 30 jours de tous ceux qui, malheureusement, ont été froidement assassinés à ce festival, et pour toutes les âmes de ces Yishuvim qui sont partis, Bezrat Hashem, que leur âme repose en paix, et donc bien sûr pour Naomi, Elisa, Bat Simcha, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion. On pensera aussi à un juif âgé à Los Angeles, Paul Wessler, qui a été tout simplement assassiné à Los Angeles, alors qu'il manifestait avec un drapeau israélien, sans injure, sans rien. Il a été frappé par un mégaphone sur la tête, qui lui a provoqué par la suite sa mort. Vive la démocratie et le droit à l'expression. Non, c'est un juif qui est mort, donc personne n'en parle. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand on construit une maison, l'ONU se réunit. Quand on détruit une maison, l'ONU se réunit. Quand on construit une maison pour nous, l'ONU se réunit. Et quand on détruit une maison d'un terroriste, alors l'ONU se réunit. En malasot, zamatzav, les benataïm. On pensera à l'élévation de l'âme de l'Habib Ben Yakot, Bezrat Hashem. Sans oublier à Tzadika, Mazal Tov Evelyn, Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat. Et toutes nos consolations aussi pour son mari, Yehuda, Yakar, Shemvrech, Otra. Oufren Kol Mete Israël, et on commence tout de suite ce shiur en pensant à notre liste de Refoua Shlema, Achlama Meira, Nathalie Rachel Yafa, Bat Chava Gez, Hashem Varechota Bechol Asherla. Et toute notre liste elle est un peu longue, donc on va avancer. On pensera aussi à Nancy Rachel, Bat Silvet Gezala, Hashem Varechota Bechol Asherla. Morati Meima Yekara, bonne Refoua Tzadika. Saratal Bat Frat Miriam Yana Ben Esther, Chayav Rachama Esther Bat Rivka, Vechen Al Zaderer, Jonik Shlomo Ben Zeira. Au mariage de tous les Bnot Israël, et on commence enfin notre shiur. Bezrat Hashem Barach. Cette paracha est composée de 3 compartiments différents, si on peut les appeler comme ça, 3 sujets différents. Le premier sujet, c'est la mort de Sarah, ou plutôt la vie de Sarah, et l'acquisition de Marat Marpella. Donc on parle de, en français on dit Hébron, c'est Chevron en hébreu. Et le deuxième sujet, un peu long et qui se répète, comme quoi qu'il faut bien vérifier avant de se marier, le Shidour de le Shidour de Yitzhak. En long et en large, la Torah met beaucoup de temps à nous parler de ce qui s'est passé dans les détails, et les Midrashim sont très nombreux sur chaque verset. Quand on parle de créer une famille juive, on ne peut pas se permettre de baser cela. Créer une famille juive demande du temps. Le problème qu'on a, c'est que de demander trop de garanties, c'est perdre du temps. N'oubliez jamais, pour tous ceux et celles qui veulent se marier, de demander trop de garanties à un mariage, c'est perdre du temps, parce qu'on ne connaît les gens qu'après le mariage, vraiment. Tout le reste, c'est du pipeau, c'est des vitrines. Hein, j'imagine très mal un mec venir à un chidour et roter ou péter devant la future fille. Je veux dire, il y a des moments dans la vie où, et pourtant, après le mariage, le mec fait la darbouka. Parce qu'après le mariage, alors les gens ils disent il a changé. Non, il n'a pas changé. Maintenant, c'est lui. Zekol à Evdel. Et la reine, oui, on doit regarder des choses. J'ai fait un très très bon chiour hier que j'ai transmis sur les réseaux sociaux sur justement qu'est-ce que la femme parfaite. Ça s'appelle d'ailleurs la femme parfaite. Ça pourrait être l'épouse parfaite. Et je vous conseille de regarder ce chiour qui dure 18 minutes, mais qui donne 18 c'est Gematria Chai, qui donnera beaucoup d'éléments sur comment construire une famille. Alors, comme vous le savez, quand on vient pour construire une famille, on regarde tout le temps l'extérieur et on oublie l'intérieur. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au fur et à mesure du temps du mariage,
l'intérieur devient plus important que l'extérieur parce qu'on ne peut pas aliéner sa vie à un beau visage et être malheureux à côté. C'est pour cela qu'il est très important de regarder ce shiur qui explique les fondations réelles de la vie d'un couple durable. Oufren, le troisième volet de cette paracha nous parlera de la mort de Avraham. Donc, Sarah décède au début de cette paracha, puis Avraham décède à la fin de cette paracha, avec Ishmaël qui accompagne Yitzhak pour enterrer leur père biologique et font la paix. C'est-à-dire qu'il y a enfin un traité de paix et de reconnaissance où Ishmaël reconnaît la légitimité dans cette paracha et le droit à Yitzhak d'être l'élu et l'héritier de Avraham Avinu, comme c'est stipulé au nom de Rashi dans cette paracha. Oufren, on va commencer avec un enseignement à retenir pour nous, sinon ce serait des heures et des heures. Vous savez, Shabbat, s'est passé quelque chose que j'ai l'habitude de vivre, je vous dis franchement. On avait 1h15 de cours à faire, et j'ai à peine baissé la tête qu'on m'a déjà dit, il est l'heure. C'est-à-dire que cette heure-là, pour ceux qui étaient là, elle est passée à une vitesse. Hein? Ceux qui étaient là? C'est passé à une vitesse quand j'ai demandé à Cher Salfati de lever la main pour me faire signe qu'on arrive à l'heure. Et j'ai failli lui dire, mais pourquoi tu lèves la main? Laisse-moi commencer. Alors qu'on avait déjà plus d'1h15 de cours sur 2 versets de la paracha seulement. Donc vous comprenez combien c'est compliqué parce que les meilleures parachotes à développer, c'est celle de Bereshit. Quand Rabbi, ça tombe en hiver, quand tu n'as même pas le temps de manger, de dormir, Et les longues, c'est sur les korbanot, sur les... On y va. Vaïou chaye Sarah, mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene chaye Sarah. Mazé shene chaye Sarah. Rien que sur ça, déjà, on est parti pour un cours. Ah, le voilà. Un cours très, très long. Alors, on va essayer de décortiquer cela. Vaïou, quand on fait la gematria de Vaïou, Vav, ça fait combien? 6, plus 10, plus 5, plus 10, 31. Plus 6, 37. À quel âge est parti Yitzhak à la Keda? 37 ans. De là, on apprend que pour une femme, sa vraie vie, c'est quand elle peut enfin éduquer, faire grandir et donner l'amour à son fils. Vaïou correspond aux années de vie, puisqu'elle a eu son fils à quel âge? 90 ans, on lui annonce. 37 ans plus tard, cela fait les 127 ans. À partir de quand Sarah a commencé enfin à vivre? À partir du moment où... Fais attention à la table, Sadik. À partir du moment où est née enfin sa progéniture, son fils Vaïou, Chaye, la vie de Sarah. Et c'est pour ça que d'ailleurs que plus tard, Rachel, l'épouse de Yaakov, Avinu dira « Ki meta anochi » car je suis morte. Alors comme vous le savez, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, si malheureusement, pour X raisons, pour X réparations, il y a des femmes qui sont stériles ou des hommes qui sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants, il y a ce qu'on appelle les parallèles. Je vous donne 4 choses, même si un enfant ne sera jamais irremplaçable, mais 4 choses qui ont une valeur telle qu'un enfant. Vasu talmidim arbe, d'avoir des élèves. Tu es considéré comme si que tu étais leur père, comme c'est dit le Rabbi Eliezer. La deuxième chose, écrire un livre de Torah. Les livres peuvent avoir une meilleure fonction dans le ciel que même des propres enfants. Quoique, ce sont 2 mitzvot différentes. Mais si tu me dis maintenant, mais moi je ne sais pas écrire de livre, une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle va écrire un livre de Torah, elle te dit, pas tout le monde est apte à cela. Il y a des femmes qui peuvent écrire de bons livres de Torah, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, un chacham va sortir un Shulchan Aruch, c'est-à-dire un vrai Talmid Chacham. Tu vas prendre de l'argent, tu vas participer à cette imprimerie, à cette diffusion de la Torah, au livre de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch, peu importe, du Rav Ovadia Yosef. Tu participes à cela. Sache que chaque personne qui va lire ce livre et s'améliorer, il est comme ton fils. C'est une deuxième façon. La troisième, Bezrat Hashem, de s'occuper d'enfants d'autres personnes. Comme aujourd'hui, il y a malheureusement énormément d'enfants qui sont dans une précarité terrible. Le fait de s'occuper d'autres enfants, de leur donner les moyens de manger, de s'habiller, c'est considéré aussi comme tes propres enfants. Tout ce qui fait vivre l'autre, eh bien, tu en es quelque part à un degré différent, le père. Et pour finir, les meilleurs enfants, plus que les propres enfants que nous avons, ce sont tout simplement les mitzvot que nous mettons au monde à chacune de nos accomplissements. C'est-à-dire que tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Comme c'est marqué, et les toldot Noach ish tzadik. C'est le rapport. Voici la descendance de Noach, il était tzadik. Eh bien, il a créé tellement de mitzvot qu'ils sont ses propres enfants. Voici les toladot, voici les enfants d'eux. Pour ça que d'ailleurs les mitzvot, eux, sont une garantie, mais les enfants ne sont jamais une garantie. C'est ça?
La vie de Sarah, quand est-ce elle a enfin pris son coup de soleil le jour de la naissance de son fils. Donc jusqu'à 90 ans, on peut dire que Sarah était éteinte, d'une certaine façon, puisque l'amour qu'elle avait était au centre de sa vie. Alors je vous expliquais ça au niveau psychologique. Quand un couple se marie, qui est au centre de leur vie? Eux. Très bien. Donc ils sont là pour eux. La nature d'une personne qui est équilibrée et qui est bonne, je parle d'une personne normale, c'est de donner. Combien on peut se donner à soi-même? À un moment, ça devient kaved. C'est ça qui est triste. Parce que quand tu veux un enfant, c'est une galère après. Il faut le faire grandir, il pleure la nuit, il faut lui acheter des couches, tu t'inquiètes tout le temps pour lui, tu cours à l'école. Ouf, c'est pas facile. Alors pourquoi tu veux tellement galérer? Parce que j'ai l'occasion de donner. Et le monde a été créé pour donner. De l'amour, du temps. Quand un enfant vient au monde, qui est au centre de sa vie? L'enfant. La voiture qu'on achète, elle est plus égoïste. C'est pas une deux places. En une voiture, on pense aux enfants, qu'il ait sa sécurité. Quand on va en vacances, on va veiller à ce que l'enfant ne prenne pas dans un monde de risque. Quoi que l'on fasse, quand on a notre enfant, tu vas par exemple dans un avion, tu veux la première place pour, comment ça s'appelle, le berceau. C'est-à-dire que tout ce que tu fais va tourner autour de cet enfant. Et c'est pour cela que Sarah, une fois qu'elle a eu son enfant, elle accepte l'idée de se mettre de côté pour laisser maintenant apparaître Yitzhak. Et c'est une allusion qui est faite. Sarah meurt, mais Yitzhak renaît de ses cendres d'une certaine façon. Ici, dans cette paracha, après la Kedat Yitzhak, pour faire comprendre que nos enfants sont le centre de notre vie et notre priorité dans ce monde. Ce qui est très curieux, c'est Chaye Sarah. Alors, Vayou Chaye Sarah Mea Shana Ve'in, Chéné. Pourquoi tu reviens sur les années de vie? En réalité, le mot année de vie se lit de deux façons. Année de vie, ou alors Chéné. Deux. Qu'est-ce qu'il y aurait comme vie chez Sarah? Au niveau du Pshat, il y a eu l'histoire et la vie de Sarah quand elle était encore célibataire et qu'elle a connu Abraham et pendant toutes ces années, elle a attendu d'avoir un enfant. Et maintenant qu'elle a un enfant, la vie de Sarah a changé, Chéné. Deux vies. Il y a la vie de la maman, de l'épouse, et ensuite, il y a la vie des enfants. L'avantage énorme qu'apportent les enfants, hormis le fait d'avoir des enfants qui est déjà énorme, c'est que les enfants vont responsabiliser la mère. Souvent, tu vois des couples comme ça qui sont un peu loin de la Torah traditionnaliste. Ils vont encore en boîte, ils font encore des bêtises en tant que couple marié. Des choses qui ne sont pas, pour moi, compréhensibles à émettre. Mais bon, chacun après sa vision des choses. Mais quand on a un enfant, eh bien, on a déjà moins envie d'aller à l'extérieur, on veut être avec lui, on veut profiter de chaque moment. Et malgré tout, on a ce côté un peu plus sage. Pourquoi? Pour devenir l'exemple. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui n'allaient pas à la synagogue. Et le jour où ils ont un enfant qui a commencé à marcher et à parler, eh bien, ils sont allés à la synagogue pour eux. Pourquoi? Pour donner un bon exemple. C'est-à-dire qu'on prend une responsabilité. Donc, Chéné, Chaye Sarah, c'est le pshat. Le sod, il va beaucoup plus loin. De perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une gangrène dans le cœur. C'est quelque chose qui monte. Pendant les 7 jours, on est mal. Mais malgré tout, on est tellement visité qu'on en oublie presque le mort parce que d'une certaine façon, nous sommes la victime de cet incident qui nous arrive. Aval Haemet, quand est-ce que ça remonte vraiment très fort? Ça remonte après les 7 jours de deuil. Là où il n'y a plus personne. Là où ton téléphone ne sonne plus. Là où quand tu apprends la mort de quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde, eh bien tu effaces son numéro sur ton portable parce que ce numéro-là ne te rappellera pas pour l'instant, jusqu'à la résurrection des morts. Et c'est là que le Shabbat arrive, les fêtes arrivent, et tu regardes cette place qui est libre et qui manque. C'est à ce moment-là, quand tu rentres dans ton lit, que tout te revient. Ce sont des moments qui sont très durs, mais que le temps guérit. Il ne faut jamais tomber dans le désarroi. Le temps te guérira de cela. Aie confiance. Car Dieu ne met jamais une personne à l'épreuve s'il n'est pas capable de la surmonter. Donc, il faut de la patience. Il faut accepter la douleur, accepter la réalité pour éviter de moins souffrir. Aval, il y a un message qui est donné ici. Chéné Chaye Sarah. Mais c'est Chéné. Les deux vies, celle qui est dans le corps et celle qui est hors du corps. Voici les deux vies de Sarah. Jusqu'à aujourd'hui, Sarah nous protège dans le ciel. Sarah n'est pas morte, nous apprend la Torah. Vayou Chaye Sarah. Voici les vies de Sarah. Chaye, pas Chaye. Chaye Sarah. Chéné Chaye. Mais c'est deux vies.
Il y a la vie de quand tu es dans ton corps qui va durer 70 ans, 127 ans dans son cas, ou 175 ans pour Abraham. Mais il y a une autre vie. Laquelle? Celle où continue à vivre en dehors de ton corps. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous verrez que l'anniversaire existe pour 2 cas. Quand est-ce qu'on fête un anniversaire? Non, pas à la naissance. L'anniversaire de naissance, tu veux dire. Ok. Donc quand tu es vivant à chaque anniversaire et quand tu es parti à chaque anniversaire. C'est-à-dire, pour la date de ta naissance, tu refais un anniversaire, tu allumes des bougies. Et quand tu pars de ce monde, ça c'est un minac, c'est pas obligé. Et quand tu pars de ce monde, eh bien on se réunit et on te fait la fête, même si tu n'es pas là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es là. Le jour de la Haskara d'une personne, la personne redescend et elle est présente, comme on l'a déjà expliqué. Mais ce qui est très curieux, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit, Rachid nous dit, elle était à 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Je n'ai pas compris, c'est quoi? Dis-moi, elle était tzadika, vezou, depuis qu'elle est née, elle était tzadika. La jeune, tu me dis, elle est comme ça et comme ça. Tchouva od mod nifla. La Torah vient nous dire, à partir de quand on est jugé dans le ciel? 20 ans. Et à partir de quand on est jugé sur terre? 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon. On vient nous dire ici que le jour de l'innocence de ces 7 ans, qui est l'âge de la compréhension dans ce monde, elle était empreinte d'une pureté hors du commun. Vous savez que Sarah n'a jamais fauté de sa vie. Jamais. Et effectivement, la seule fois elle a commis une erreur, c'est quand elle a dit à Abraham que Dieu juge entre toi et moi, c'est ce qui va lui coûter des années de vie. Sarah perd la vie parce qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu une phrase que les Sfaradim devraient faire très attention, de ne jamais dire que Dieu juge entre toi et moi. Assour de dire une phrase pareille. Pourquoi? Au sage de nous apprendre que quand une personne demande à Dieu d'intervenir, le Créateur du monde ouvre son dossier judiciaire et voit où est-ce qu'il a fauté. Tu fais appel à moi? Alors pourquoi j'ai créé des beddines? Pourquoi j'ai créé le beddine? Ne fais pas appel à moi. Ne dis pas, t'inquiète pas, que Dieu juge entre toi et moi. C'est une phrase que j'entends dès souvent quand j'étais enfant. De toute façon, Dieu il voit tout, il va juger entre toi et moi. T'as un problème, tu vas au beddine. Tu émites pas cher. Pourquoi? Parce que si tu fais toi appel à la justice, alors la justice, c'est comme, à quoi ça ressemble? C'est comme le mec qui va au commissariat de police pour porter plainte contre un gangster. Seulement en rentrant dans le commissariat de police, il y a marqué wanted, $2000, et il y a sa tronche à lui. Donc le flic, j'ai apporté plainte, j'ai vu un gangster. Et le flic dit, c'est vous sur la fiche là? C'est le mec qui nous pourra arrêter l'autre. Mais pas sûr, c'est toi qui as arrêté. C'est ce qu'a fait Sarah. Sarah a commis une erreur. C'est qu'elle lui dit pour Ishmaël que Dieu juge entre toi et moi. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, dommage que tu aies fait ça. Parce que l'enseignement que tu donnes pour les générations, il n'est pas bon là. Mais la reine, sera et yamea. Comme ça nous disent Rabotenu, Akadosh Baruch Hu lui a raccourci les jours de sa vie. La reine fait très attention à cela. On a le droit de demander l'aide d'Hachem. On a le droit, dans cette des doutes, de demander que la justice et la vérité sortent. Mais de dire à une personne que Dieu juge entre toi et moi, tu vas au Beddin, tu convoques la personne, et les Dayanim sont là pour cela. C'est pour cela d'ailleurs que la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit au nom de Rabban Shimon ben Gamiel que le monde tient sur 3 piliers qui sont le shalom, la justice, la vérité et le shalom. C'est-à-dire, c'est les 3 piliers. Ken? Hachem, c'est tout, c'est la même chose. Alors ça, c'est si tu laisses tomber les choses. De toute façon, il faut savoir une chose dans ce monde, justice sera toujours faite. Toujours. Rien n'est oublié dans le ciel. Rien n'est jamais oublié dans le ciel. C'est là. Oufren, Ken, on avance. Donc on veut nous apprendre par là. Tout comme elle était innocente à l'âge de 7 ans, elle n'est pas jugée sur terre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger une personne avant cet âge-là. À 20 ans, on est jugé. Elle était comme à 20 ans. Elle arrivait pure devant le tribunal d'en haut. Oufren s'entend qu'il ou met ou batel mina olam, comme dans sa vieillesse. La vie de Sarah a été empreinte d'une extraordinaire et implacable situation de Kidusha pour lequel Sarah, là vous connaissez le métier de Sarah, j'en ai parlé dans nos sages racontes. Quel était le métier de Sarah? Couturière, bonne réponse. Sarah, d'où tu sais ça? Bonne réponse. C'est ce que dit le Midrash. Sarah, et qu'est-ce qu'elle faisait comme couture? Elle cousait les robes des calottes. Elle cousait les robes des mariés. Elle, qui avait eu la chance d'avoir épousé Avraham Avinu, eh bien, elle cousait elle-même la nuit les robes de mariés pour chaque kala. Et elle est rentrée sous la choupa.
Et la journée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle enseignait les 7 lois de Noé. Et pour celles qui se convertissaient, les 613 misvot de la Torah. Toujours à soutenir son mari et à veiller à ce que sa beauté soit à la hauteur du regard de son mari, mais loin du regard de toutes les personnes étrangères. Sarah est l'exemple de l'absolue, parfaite épouse. Comme on a pu le constater, elle ne pense pas à elle. Quand on voit qu'elle était stérile, je ne sais pas si un jour vous avez imaginé, mesdames, vous n'arrivez pas à donner d'enfant, vous dites à une servante, bon bah écoute, donne un fils à mon mari, hein, et elle s'allonge sur ton ventre, et voilà. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. C'est un petit peu difficile à concevoir. On avance. Batamot Sarah, de Kiryat Arba. Sarah décède donc à Kiryat Arba, Hebron be'eretz Kenaan, dans la ville de Hebron qui se trouve dans le pays de Canaan. Il va y avoir Abraham, l'ispod, les Sarah velifkota. On n'a pas le droit de dire des louanges devant une personne, si ce n'est que très peu. D'accord? On ne peut pas dire devant une personne, toi, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un de parfait, Il y a plusieurs raisons à cela. Une d'entre elles pour lesquelles je m'en garde tout le monde, c'est que quand tu flattes une personne en public, même pour son anniversaire, eh bien, ce qui peut en sortir, c'est des grimaces. Tu es quelqu'un de généreux, t'aides toujours tout le monde, et le mec à côté, il lui a demandé la voiture hier, il lui a dit non, et donc tu vas provoquer du lachon hara. La deuxième chose, de peur qu'il s'enorgueillisse. La troisième chose, dès que tu fais du kavod à une personne, tu lui retires, selon Rabbi Nachman, eh bien, de son mérite dans le monde d'en haut. C'est pour cela que plus tu vis effacé, plus tu vis humblement, et plus ta vie sera dévoilée par la suite. C'est le cas de Sarah. Dieu met une paracha à son nom, car elle était tellement pudique et cachée, Sarah nous, que Dieu la dévoile. En d'autres termes, si tu veux que Dieu t'élève, alors ne monte pas tout seul. Reste humble pour que Dieu t'élève. Si tu veux que Dieu te dévoile, alors cache-toi. Les gens comprendront parfaitement ce que je dis, je pense. Matamot Sarah. Alors ici, il y a quelque chose par contre de très important, c'est que quand la personne, par contre, est décédée, c'est une mitzvah de dévoiler toutes les choses qu'elle a fait dans sa vie. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi c'est une mitzvah de l'ispod les Sarah? Et on voit que dans le judaïsme, David Amelech, à la Vachalom, a été violemment puni par le ciel parce qu'il n'avait pas fait l'oraison funèbre du roi Shaoul à la hauteur de sa personnalité. Ça veut dire qu'un rave qui viendrait pour parler d'une personne faire son espède et qui dirait quelques mots seulement, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce tzaddik, eh bien risquerait d'être puni du ciel. Pour vous donner un petit exemple de la halacha, Shulchan Aruch, un petit exemple. Est-ce qu'on a le droit de faire le espède pendant Shabbat? Non. Pourquoi non? C'est la tristesse, peut-être. Bah, c'est de la tristesse, tu vas faire pleurer les gens, nachon? Oui. Et si c'est pour un tzaddik? La halacha dit que c'est permis, même pendant Shabbat, de rappeler les vertus, le manque d'un tzaddik, même pendant Shabbat, ce serait permis. Pas d'une personne ordinaire, on parle d'un vrai tzaddik. C'est-à-dire, lama, pourquoi c'est si important de rappeler le mérite d'une personne? Arrête, Dieu lui donnera le salaire, maintenant qu'il est hors du corps. Dieu donne le salaire à la personne. Ouais. Alors bien sûr, c'est très important, et ne pas confondre entre faire des louanges et remonter une personne. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, surtout dans notre génération, je crois, plus que toutes les autres, à mon avis, maintenant c'est personnel ce que je dis maintenant, hein, par rapport à l'époque, c'est combien aujourd'hui les gens ont besoin d'être un peu remontés, complimentés, encouragés. Vous voyez ce que je veux dire? Kolakavot, ce que tu fais, waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est très important aujourd'hui. Pourquoi? Surtout nous, en tant que juifs, où il y a une espèce d'ouragan de haine aujourd'hui sur le monde du juif, où la vérité n'intéresse plus personne, si ce n'est que crier sa haine, au moins qu'entre nous, les juifs, Bémet, on apprenne surtout à un peu nous remonter. Surtout dans les couples. Bémet, on est souvent à dire ce qui manque, ce qui ne va pas, t'as pas fait, tu m'as pas donné, tu m'as pas appelé. Peut-être tu dis Baruch Hashem, Toda Lael, c'était très bon, heureusement que tu es là, je ne peux pas vivre sans toi, you are the sunshine of my life. Que ça, t'as un peu relevé l'eau, tout le temps, descendre. Ton enfant, il fait quelque chose, papa, j'ai fait la chambre. C'est bien. Vas-y, c'est bien. Kolakavot, attends, je veux voir ce que tu as fait. Magnifique. C'est là. Quoi, t'as pris la poubelle? Kolakavod. Sachez un peu remonter les gens tout le temps, de leur dire t'as pas pris, t'as pas fait, t'as pas. Déjà que la vie dehors, on lui dit que c'est un naze, à la maison c'est un naze, bon ben, tu m'as enlevé mon bitachon atzmi, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est difficile.
La Chemot Kedai Bezrat Hashem de regarder le positif de chacun de nous. Le espède que nous faisons, pourquoi il est si important? Parce que la seule chose qu'un homme laisse en héritage quand il part de ce monde ou une femme, ce sont ses midotes. C'est ce qu'il a été. Et si la paracha nous parle de Chaye Sarah, c'est qu'elle demande aux filles d'Israël d'être comme Sarah. Et si la paracha à la fin nous dit Avraham Zaken Baba Yamim, Adonai Berach Avraham Bakol, c'est qu'elle demande aux hommes dans cette même paracha de ressembler à Avraham. Attends, on n'est pas en train d'étudier une biographie d'une personne. Rabbi Nachman, il dit que le meilleur livre de l'Aïmouna, c'est les biographies de nos sages. Tu veux de l'Aïmouna? T'es pas bien? Tu veux retrouver espoir? Tu veux retrouver la force de lutter contre tes démons intérieurs? Lis les biographies, dit Rabbi Nachman. Tu sais pourquoi? Parce que pas simplement Ma'asavot Siman Abanim, ce que ont fait nos pères est un signe pour nous. Mais parce que dans la magnificence de leur vie, tu te reflètes dans leurs épreuves. Et quand tu vois comment eux, malgré ce qu'ils ont subi, ils sont restés fidèles à Hachem. Ça me rappelle l'histoire de cette femme du FBI qui faisait une enquête. Et elle est partie voir un vieux chassid pour avoir des réponses à une question sur une enquête. Et le chassid répondait pas vraiment aux questions. Alors, cette femme du FBI lui a dit à ce chassid qu'il ferait mieux de répondre et d'aider la justice à atteindre son but. Et pour le motiver, elle sort de son sac des photos des meurtres qui ont été commis par un assassin qui pense être. Et elle lui montre des photos affreuses. Elle lui dit, le problème avec vous, c'est qu'il faut qu'on vous montre des photos affreuses pour que vous compreniez la gravité des choses. Vous êtes tout le temps dans vos livres. Et avant que ne parte cette femme, ce vieux chassid, il a levé sa manche et il lui a montré les numéros de la Shoah. Il lui a montré qu'il sortait des camps de concentration. Et à ce moment-là, elle a ravalé sa langue. Et elle lui a fait toutes ses excuses. Il sortait lui-même des camps de Treblinka. Alors quand elle lui a montré la photo, il lui a dit, toi tu me montres des photos d'une personne qui a été assassinée. Moi j'ai vu des chiens dévorer des enfants par les Allemands. Moi j'ai vu des choses. Tu veux me donner une leçon? Et elle a eu honte. C'est dans un article, elle racontait que des fois on ne connaît pas les gens, on se permet de leur donner des leçons mais fais attention. C'est pour ça que quand tu vois la biographie de chacun de nous, eh bien la seule chose qui reste dans ce monde, ce sont les midotes. Et ça par contre, si on perpétue les midotes de la personne qui nous a quittés, on refait vivre la personne pour l'éternité dans le monde d'en haut. Parce que son héritage vit. Son nom vit. Et tant que son nom vit et que son héritage est respecté, voire pratiqué, cette personne monte encore plus haut dans le ciel par rapport au mérite qu'elle acquiert. Parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a un parallèle à côté qui continue, qu'on le veuille ou pas. Au frère Zema Shekatoub, les Sarah et Livkota. Et on va finir avec le mot Livkota, à propos de ces larmes qui ont été versées par Abraham, qui sont très curieuses. Alors le Baal HaTurim nous dit, pourquoi est-ce qu'il a très peu pleuré, Sarah Velivkota, avec un Kaf Zeira qui vient nous apprendre Velivkota, Velivkota. Il vient un peu la pleurer. Elle avait 127 ans, et c'est la vie. Quand une personne atteint, vous savez, quand on m'appelle pour me dire Refouach pour quelqu'un qui a 96 ans par exemple, que Dieu lui donne une longue vie, je ne suis pas en train de dire qu'il doit partir, mais il lui reste 24 ans, si tu veux. Mais s'il meurt, ben il a quand même bien vécu. Par exemple, les Tunisiens, ils ont un minag de chanter Bar Yochai dès que la personne atteint les 80 ans. De faire... bon, vous faites la fête. Les Tunisiens font toujours la fête. Il y en a qui font chauffard. Quand on emmène le corps à ça, il a bien vécu. Hein? Quand il est centenaire, vous aussi, vous sonnez du chauffard. Ah, ok, même avant. Hier, on a fait un enterrement, la personne avait, je crois, 91 ans. Un tzaddik qui est parti, et on a entendu le chauffard retentir de la bouche de 2 personnes pour l'accompagner à sa dernière demeure. Enfin, c'est pas une dernière demeure, puisqu'il reviendra après chez lui un jour. Oufren Velivkota, pourquoi il y a marqué Velivkota? Deuxième explication, donc la première du Baal HaTurim qui dit, il était âgé, c'est le chemin de la vie. À un moment, on part. La deuxième, c'est qu'avec Sarah, il y avait une fille cachée. Et cette fille qui est née, la Torah n'en parle pas, mais le Midrash nous dit qu'elle s'appelait Bakol. Alors, il dit que Bakol, c'est Gematria Ben, c'était le surnom qu'avait donné Imbeni Yitzhak, Ben, c'était le surnom qu'on donnait à Yitzhak, mais un Midrash qui dit que Bakol, en réalité, c'était le nom de la fille d'Abraham,
sur un midrash, c'est marqué dans Otsar Agadot Torah pour ceux qui veulent les références. Et là-bas, donc, Velif Kota. Et c'est effectivement, quand tu vois Velif Kota, tu enlèves le kaf qui est écrit en tout petit dans le Sefer Torah, eh bien, ça fait Vav, Lamed, Bet, Taf et Lebita, sa fille. Si tu vois le petit kaf, tu l'enlèves, ça devient, il a pleuré sa fille. Velachem, Velif Kota, deuxième enseignement, qu'il a perdu ce jour-là et sa femme et sa fille. Ils sont morts. C'est bien, ça c'est encore un autre sujet, aval, son mot Livkota. La troisième explication est beaucoup plus puissante. C'est que, si vous regardez bien les initiales, vous savez que la Torah est codée. Vaïyu. Maintenant, je vous demande de regarder les premières lettres de ce qui va suivre. Chaye, Chet, Sarah, Shin. Mem, Sameach, Otam. Chaye, Chet, Sarah, Shin. Mea, Mem. Ça fait quoi? Sameach. Sameach, te Samach. Sameach. Mais c'est Sameach. Pourquoi il n'y a pas le même Dora aliéné? Mea, Mem. Chaye, Sarah, Mea, c'est les initiales du mot Sameach. Sarah, après avoir tellement vécu de choses, tellement de mitzvot à son insu, une femme si waouh, eh bien, quand est-ce que la joie était complète chez elle? Quand elle est sortie du corps, ce qu'on appelle la mort, bêtement, simplement sortir du corps comme quelqu'un qui enlève sa veste, et qu'elle a vu ces trilliards de billiards, de infinis d'anges qui se sont mis à chanter en son honneur, et la Shekhinah qui est venue la chercher. Sa joie était si intense que Abraham l'a perçue quand il est arrivé. La reine, il y a une allusion qui est faite ici, Sameach. Abraham, quand il a vu l'âme de sa femme monter, qui était une grande sadika, tellement heureuse, il a eu du mal à pleurer. Pourquoi il a eu du mal à pleurer? Il dit, mais là où elle est, elle kiffe tellement, pourquoi tu veux que je pleure? Pourquoi tu veux que je pleure? Imaginez, l'O'alin velo alechem, quelqu'un qui perd, quelqu'un qui lui est cher, et il vient dans les rêves et lui dit, écoute, arrête de pleurer, tu m'as saoulé, je suis hyper heureux. Comme on l'a vu plusieurs fois. Quand Rav Kahana est décédé, tué par Rabbi Yochanan d'un regard, pour ceux qui connaissent cette Gemara, avec l'histoire du bec de lièvre, qu'il a regardé, Galet Samot, okay? Il est parti le voir. Et il l'a ramené à la vie. Il lui a dit, mais t'es fou, remets-moi dans la poussière, je suis en train de kiffer dans mon d'en haut. Je veux pas vivre dans ce monde. Il a dit, là où je suis, je kiffe. Ou Freine avec Resh Lakish, pareil. Quand il a tué Resh Lakish, il l'a ramené à la vie. Il lui a dit, mais dans le monde de lumière, je suis bien, je ne veux pas redescendre, je suis très très bien. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on ne pense pas au manque que nous avons, on pense à son bonheur à lui. Donc je dis souvent d'ailleurs, quand vous venez à un mariage, ou l'élève Elfav Dalim à une askara, venez pour le khatan et la kala, venez pas parce qu'il y a à manger là-bas, venez pas parce que je ne sais pas quoi. Et sa mère khatan et kala, c'est ça le principal. Quand vous venez à une askara et qu'il y a un Dvar Torah, apprenez à vous taire, vous n'êtes pas venu pour être au restaurant, vous êtes venu pour la mémoire de quelqu'un. La mémoire de quelqu'un se respecte par le Dvar Torah. C'est dommage à chaque fois de dire chut, chut, s'il vous plaît, chut. Allô, tu veux le restaurant? Va au restaurant. C'est pas un restaurant, une askara. C'est un endroit où on vient honorer la mémoire de la personne par la prière, les Dvar Torah et les brachot sur la nourriture. Et c'est pareil pour Seudah Shlishit. Grâce à Dieu ici, ça va. Mais quand il y a un Dvar Torah, Seudah Shlishit, c'est pas un resto. C'est vrai que ça fait du bien de se voir entre nous, discuter. Ah, comment tu vas? La moustache, elle est comme ça, maintenant elle est pas comme ça. Ça aide. Ah ben, à un moment, il faut donner le temps au temps. Et la reine Velif Kota, Avraham Avinu, et puis tes prophètes, quand il a vu l'âme de Sarah monter là où elle était dans la lumière, il avait en plus envie de taper des mains. Sarah, je suis tellement heureux pour toi, tu montes vers Hachem. Parce que les tzadikim savent très bien que le chemin de la lumière les attend, le chemin du bonheur les attend. Donc, la maliote inquiet, au contraire. Ça me rappelle, comme j'avais une fois raconté, que Dieu repose son âme, Shoshana Alea Shalom. 6 mois après son décès, j'étais allé voir le Rav Kadouri pour savoir. Le Rav Kadouri, je fréquentais souvent le Shouka Boucharim à Jérusalem et j'étais allé le voir parce que je me posais la question, où est ma femme? Ma première épouse, où elle est? Peut-être qu'il y a encore un tikkun à faire, peut-être que même si c'était une tzadika hors du commun et d'une grande beauté, que Dieu repose son âme, je me demandais où elle était, Benet, Efo, I Nimtzet. Alors je suis parti voir le Rav Kadouri après la prière de Shacharit. Et j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parce que le Rav Kadouri était toujours entouré de beaucoup de monde.
Et quand je suis arrivé, il était dans sa synagogue, assis. Il venait de finir la prière en retirant cette filine. Il avait comme ça la truc des Marocains, comment on appelle ça, le chapeau rouge. Pas comment ça. Hein? Non, c'est pas une chichia. La toque rouge que mettent souvent les Marocains, il avait ça. Et donc je demande au Gabay de venir voir le Rav Kadouri. Il me dit, ben, écoutez, vous avez de la chance, je vais vous faire rentrer parce qu'il est seul. C'est très rare. Donc, Me'et Hashem et Itazot, je rentre comme ça. Et le Gabay me dit, c'est pour quel sujet? Je suis venu voir le Rav Kadouri. Hein, je veux dire, ça me rappelle la blague de Coluche, les Felfa Abdalim. Le mec, il va voir Madame Soleil, il tape à la porte, elle dit, c'est qui? Si tu vois pas ce qu'il y a derrière la porte, comment tu vas me dire mon avenir? Ça va pas du tout. Vous frère, donc je lui dis pas la raison pour laquelle je viens. Et il va voir le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri, de loin, il me fait un signe de venir, donc je viens le voir. Et arrivé à peu près à 2-3 mètres de lui, il me dit, t'es venu pour ta femme qui est morte sur la route? Et là, je suis resté quand même un peu estomaqué. Je lui dis oui. Maman, je me rappelle, et il se lève. Ah non. Non, pas comme ça. Je lui dis, voilà, je voudrais savoir où elle est. Où est-elle? Et c'est à ce moment-là qu'il se lève, et là, j'ai découvert qu'il était vachement haut, le mec. Le Rav Kadouri était très grand de taille. C'est 2 mètres. 1m96. Alors, j'ai regardé comme ça, je dis, waouh. Il se lève comme ça, sur sa cale, excuse-moi pour le mot, le mec, hein, ça me sort comme ça naturellement, mais il n'y a rien d'impoli. Et il me dit, d'accord, il regarde comme ça par la fenêtre de la synagogue, et ça a duré peut-être 10 secondes, mais une éternité pour moi. Tu sais, quand tu vois un rave aussi puissant que lui, il regarde comme ça par la fenêtre de la synagogue, il regarde le ciel. Donc moi, comme je suis un peu lourd, je regarde aussi là où il regarde, peut-être il voit des trucs, je veux voir aussi, tu vois. Et je vois rien, je vois des nuages, je vois le ciel. Et il tape 3 fois avec sa canne, il me regarde, il me dit, mais c'était une grande sadika. Hein. Alors je lui dis, Nachon, il me dit, elle est au Gan Eden. Et comme elle dit, vous êtes sûr? Je vous promets, vous êtes sûr? À t'abattoir, je lui dis. Il me regarde comme ça, il me dit, Ken, il est Gan Eden. Alors j'ai tapé des mains. J'ai tapé des mains et je me suis très vite relevé. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si maintenant je sais qu'elle est au Gan Eden et qu'elle kiffe, et que si maintenant elle est bien elle, alors pourquoi moi je serais mal? C'est vrai que j'ai le manque, c'est vrai que c'était très dur. Aval, maintenant je sais que tu es heureuse, mes larmes ont commencé à moins couler sur mes joues. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est heureuse. Maintenant je sais qu'elle est bien, alors je suis bien. Les éperouches là-bas pour lesquels ici, c'est pour ça qu'en lisant ça, je me suis un petit peu reflété dans cette épreuve, c'est que la voix de Sarah Belif Kota, Arshav Shitov, Astovli. Ça n'empêche pas d'avoir fait un kollel en son nom, ça n'empêche pas d'avoir fait un gmach. À Jérusalem et ici, un gmach en son nom pour la Vrechim, ça s'appelle le gmach Shoshana, Minut Rasadim. Ça n'empêche pas de continuer les mitzvot et de faire sa askara. Ça n'empêche pas les choses d'être faites. Mais ça surtout doit nous donner la force de continuer. Pourquoi? Parce qu'une femme ou un homme qui part de ce monde et qui permet aux autres de continuer à vivre, il vit à travers eux. Et c'est ça l'extraordinaire force de l'anniversaire et de la lumière de cette paracha qui doit nous servir d'exemple pour nous, puisque l'on vit encore. Donc on peut atteindre un niveau, dit Rabbi Nachman, encore supérieur aux autres. Comme il le dit dans Chayim Oharan, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que je l'ai désiré et travaillé pour cela. Ainsi donc, Sarah n'est que le chemin à suivre, mais toi, tu peux faire encore mieux qu'elle, si simplement tu le décides. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.